Coucou tout le monde, c'est Loini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Aujourd'hui, je vous ai déniché 5 astuces pour faciliter votre let's play dans le jeu. À travers mes lives et mes TikTok, j'ai recueilli plusieurs sujets qui vous intéressaient pour savoir comment faire ceci, comment faire cela, et donc je les ai plus ou moins regroupés dans cette vidéo. J'ai également fait une première vidéo sur Disney Dreamlight Valley qui concerne comment apprivoiser les animaux de chaque zone, donc je vous laisse aller la visionner si vous le souhaitez. Et voilà, du coup je vous laisse visionner les 5 astuces qui sont pour moi les plus importantes dans le jeu. Alors la première astuce que je vais vous présenter, c'est comment se faire des sous sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, j'en ai 10 000, mais ça m'est déjà arrivé de monter jusqu'à 70 000 pièces. Et je vais vous montrer comment. Vous pouvez vous amuser à revendre des objets, des pierres précieuses, mais pour moi, ce qui marche le plus, c'est le jardinage. Alors, ce qui va être important, c'est d'avoir installé les stands de dingo dans les zones que vous avez débloquées. Là, par exemple, vous voyez que j'ai planté des légumes ici, des légumes ici, des légumes là, ici, à peu près sur toutes les zones. Je vais vous montrer un exemple avec une zone, mais pour chaque zone, sachez que avec le stand de dingo, vous achetez les graines les plus chères. On va aller par exemple au bayou de la confiance. Donc au bayou de la confiance, les graines les plus chères sont les graines d'okra. Elles vous coûtent 135 pièces. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais sur le même terrain où j'ai acheté les graines, parce que vous allez avoir des bonus, je fais un terrain d'à peu près 50, 80 pour pouvoir planter 80 graines. Alors, imaginons j'en achète que 70. Oui, ça vous coûte 9450 pièces. C'est énorme, mais par rapport à ce que vous allez retoucher lors de la revente, c'est rien du tout. Ça vaut le coup de retomber limite à 0 pièces pour ensuite avoir énormément de pièces. Donc vous faites ça à chaque zone, vous achetez la graine la plus chère, vous faites un terrain de 30, 50 comme vous voulez. Vous pourrez l'agrandir après de toute façon. Mais surtout, essayez de le planter dans la même zone où vous avez acheté la graine et prenez avec vous un compagnon de jardinage. Parce que là, si j'ai planté 70, je vais avoir des petits bonus, vous savez, quand il y a un cercle doré pour pouvoir récolter plusieurs fois le même pied. Mais j'aurai pas en plus des légumes que mon coéquipier jardinier va me donner encore en plus. Donc là, par exemple, j'ai 60 pieds de graines d'okra. Je vais aller chercher un coéquipier jardinier, le mieux celui qui a le niveau le plus bas, mais chez moi ils sont tous niveau 10. Et on va aller récolter et revendre ça ensemble. Donc là, on récolte et je vous retrouve juste après. Vous voyez, en prenant un coéquipier jardinier, il va vous en laisser beaucoup sur le côté. Maintenant, on revend tout ça à dingo. Et vous voyez, comme je vous avais dit, j'avais 60 pieds au départ. Et là, j'en ai 100, 200, 238. Donc, il m'a donné quand même 50 légumes de plus, quasiment. Et vous voyez, à l'achat, ça valait un petit peu moins de 9000. Et au final, je me retrouve avec quasiment 30 000 pièces. Donc, c'est vraiment énorme. Pour savoir les légumes qui valent le plus cher, vous avez juste à aller dans vos ingrédients. Et donc ce qu'il y a de mieux, c'est l'aubergine, la citrouille, l'oignon, c'est plutôt pas mal, et le poireau. Vraiment, ça se revend incroyablement bien. Ensuite, deuxième astuce que j'aimerais aborder, c'est les amitiés. Comment augmenter assez rapidement les amitiés avec chaque personnage. Alors je pourrais pas vous refaire de démo encore une fois parce que tous mes personnages sont niveau 10. Mais vous avez plusieurs choses importantes qui font augmenter l'amitié assez vite. Comme je viens de vous le montrer à l'instant, l'activité choisie, que vous choisissez quand vous avez le niveau 2 avec le personnage. Pour Christophe, c'était le jardinage. Et bien dès que je vais faire du jardinage, je l'emmène avec moi. Ça augmente l'amitié relativement vite. Pour l'exemple de Merlin, je l'ai choisi en tant que cueillette, donc ça va être tout ce qui est cueillir des fruits. Dès que vous faites une activité, que vous voulez farmer les rochers, les fruits, les légumes ou même creuser les trous, etc., prenez l'habitant que vous avez choisi pour cette activité. Et même si vous avez tendance à plus être jardinage ou plus être minage, essayez de diversifier les activités parce que vous allez retrouver des souvenirs avec par exemple le jardinage, la cueillette. Donc c'est mieux d'avoir à peu près au moins un personnage pour une activité. Après, évidemment, si vous êtes plus jardinage, vous allez en mettre 2, 3, 4 sur le jardinage et les autres sur les autres activités. Vous avez donc ça qui fait augmenter l'amitié assez vite, mais également quand vous allez dans collection et personnages, vous cliquez sur le personnage et vous voyez en bas à droite, vous avez 3 choses préférées du jour. Ce sont des choses qui changent tous les jours du coup et que vous pouvez apporter au personnage. Et ça va faire augmenter leur amitié assez vite. Donc là par exemple, aujourd'hui Merlin veut un pansement bleu, des bonbons et un éclat de rêve. Vous leur apportez ces 3 choses là et ça fait augmenter le niveau plutôt haut.
pouvez également apporter des pierres précieuses et leur donner comme ça, spontanément. Mais aussi des fleurs, j'ai essayé, ça marche plutôt pas mal. À éviter par contre tout ce qui est fruits, bouts de bois, bouts de fer, c'est pas des choses qui les intéressent. Mais les pierres précieuses et les fleurs, ça augmente légèrement, mais c'est toujours ça. Et en plus de ça, dès que vous atteignez le niveau 10, vous avez une quête spéciale pour débloquer l'objet associé au personnage et vraiment ils sont tous beaux. Troisième astuce, ce sont les ressources. Comment avoir des ressources quand on a un personnage qui nous demande 200 argile, 200 bouts de bois. Enfin, c'est vraiment l'horreur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trichouillé un peu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour tout ce qui est minerai de fer, où vous avez besoin de faire une activité, prenez du coup le villageois qui est associé à l'activité. Encore une fois, c'est comme le jardinage. Si vous avez besoin de minerai de fer, prenez quelqu'un qui est dans le minage et il va vous donner déjà 2-3 minerais de fer en plus. C'est toujours ça de prix. Pareil pour si vous avez besoin d'autres ingrédients, etc. Mais si par exemple vous avez une zone qui est bloquée, donc là par exemple si vous n'avez pas les hauteurs glacées, comment faire? Alors si vous ne voulez pas faire cette manip, parce que je peux comprendre ça gâche un petit peu le jeu, je comprends totalement. Mais si vous en avez marre d'attendre 4-5 jours pour pouvoir récupérer 200 bouts d'argile, vous pouvez essayer cette technique, ça peut sauver des vies. Ce que vous faites, c'est comme si vous bougiez un objet, donc vous faites F, vous pouvez cacher la petite barre, et donc là vous avez accès à toutes les zones du jeu, littéralement toutes, même celles que vous n'avez pas débloquées, vous y avez accès. Et imaginons pour une quête, j'ai besoin, je me trouve sur l'esplanade, j'ai besoin de bouts de bois, je peux venir aller piquer celui qui se trouve dans les hauteurs glacées ou même dans les terres oubliées, vous allez où vous voulez pour les prendre. Donc vous pouvez faire ça avec les bouts de bois, vous pouvez faire ça également avec les plantations de fruits, si vous avez besoin d'une fleur spécifique. Donc voilà pour récupérer des ressources qui ne sont pas accessibles pour vous. Mais vous pouvez également faire une chose, si vous n'avez pas envie de vous embêter à déplacer les objets un par un là où vous êtes, mais plutôt aller les cueillir par vous-même, vous pouvez faire ceci. Vous retournez sur F, et comme les puits nous téléportent, prenez le puits qui est par exemple dans la zone droite, et vous allez le mettre dans la zone gauche. Donc là, moi le pont est débloqué, donc ça m'est inutile. Mais par exemple dans le plateau ensoleillé où je n'ai pas réussi à débloquer le pont, ça m'est très utile. Ensuite, quatrième astuce, c'est comment enlever les obstacles de chaque zone. Donc par exemple sur la plage enchantée, ce sont ces gros coquillages un peu bizarres, bleus, qui normalement vous bloquent le pont qui est tout au fond. Donc vous êtes obligé de faire le tour pour aller à la plage, etc. Donc vous avez également des champignons qu'on trouve vers le bayou de la confiance et la prairie tranquille, des pics de glace aussi vers la forêt du courage, les hauteurs glacées, etc. Donc vous avez ces éléments-là qui vont être détruits lorsque vous aurez un outil magique. Et justement, comment avoir cet outil magique? Donc là, c'est plutôt, je vais vous expliquer à quel moment de votre jeu vous pourrez débloquer ces outils magiques. En ce qui concerne ces gros cailloux sur la plage, ça va être avec Maui. À un certain niveau, il va vous demander de détruire d'abord les petits rochers et ensuite, quand vous augmentez votre niveau d'amitié, il va pouvoir vous donner de quoi détruire les plus gros. Donc c'est à ce moment-là que vous pourrez détruire ceux qui bloquent le passage au niveau du pont. Ensuite, au bayou de la confiance ou même d'autres endroits, vous avez ces champignons qui bloquent les ponts pour pouvoir aller de l'autre côté aussi. Donc ça, c'est avec Merlin. Merlin, au tout début, va vous proposer d'améliorer votre arrosoir. Donc vous pourrez enlever les petits champignons comme ceci, mais vous en avez des plus hauts et des plus gros. Et en revanche, il faudra améliorer l'amitié jusqu'au niveau 8, il me semble. Et là, il va vous reproposer de re-améliorer votre arrosoir. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez enlever les plus gros et pouvoir accéder de l'autre côté. Vous allez avoir au niveau de la forêt du courage, donc là j'en ai plus, il me semble qu'une fois qu'on les enlève ça revient plus trop. Des petits troncs d'arbres, vraiment juste des petits troncs d'arbres, et ça va être avec Anna. Il me semble que j'ai pas attendu très longtemps, c'était au début de notre amitié. Elle m'a proposé d'enlever directement les bûches qui gênaient le pont au niveau de la forêt du courage. Et donc pour cela, elle va tout simplement améliorer votre pelle, et vous allez pouvoir enlever tous les troncs. Donc voilà, pour chaque élément qui bloque, vous allez devoir améliorer l'amitié avec un personnage. Et enfin, vous aurez dans les hauteurs glacées des pics de glace, et c'est de façon logique que c'est avec Elsa que vous allez les enlever. Donc pareil, vous améliorez votre niveau d'amitié avec elle, et à un moment elle va améliorer votre pioche pour pouvoir les casser, tout simplement. Donc voilà comment on détruit ces 4 éléments-là, en améliorant l'amitié avec chaque personnage. Donc les coquillages Maui, les champignons Merlin, les troncs d'arbre Anna et les pics de glace Elsa. Et pour finir, la 5e et dernière astuce, c'est comment s'organiser. Vous êtes sûrement rendu compte que l'inventaire du sac à dos est assez petit, donc vous l'avez sûrement amélioré une fois, 2 fois, mais ça suffit toujours pas. Et c'est vrai que quand on a besoin de, par exemple pour Mini, 200 argile, 200 bouts de bois, c'est mieux au préalable de les stocker après les avoir farmés. Ce que j'ai fait, donc là c'est vraiment du travail de cochon, mais j'ai quelqu'un sur Twitch qui m'a présenté une idée assez sympa, c'est de faire des coffres, mais des coffres pour chaque élément. Donc par exemple j'ai fait un coffre pour le bois, un coffre pour les pierres précieuses, un coffre pour les graines, un pour les légumes, un pour les fruits, etc., etc. Donc vraiment après vous vous organisez comme vous voulez, mais c'est mieux, c'est vrai,
serait de mettre un coffre par élément, au moins vous savez où se trouvent par exemple les graines de carottes, où se trouve l'émeraude. Et au moins, si vous avez une quête au fil du jeu et que vous avez besoin de tant d'éléments, vous aurez tout ça au préalable dans votre petit coffre. Donc voilà par exemple l'idée de Elbrez sur le Discord, que je vous invite à rejoindre, puisque même si c'est un Discord Animal Crossing, on a également des salons multijeux dont Disney Dreamlight Valley. Et il nous a présenté son organisation que je trouve super et que je compte faire, puisque pour l'instant moi c'est le désordre total. Vous faites des coffres de part et d'autre et au milieu vous mettez une table, au moins vous savez plus ou moins qu'est-ce qui est rangé dans le coffre. Et vous n'avez pas envie de vous embêter à chercher pendant 2 minutes qui est où, qui est là. Vous faites ça, vous mettez vos coffres et au milieu des éléments qui indiquent la nature du coffre, tout simplement. Et je trouve que moi ça m'a beaucoup aidé, déjà pour éviter de faire des allers-retours entre ma maison et l'endroit où je dois donner les objets, mais aussi pour avoir, comme je le disais tout à l'heure, du stock, c'est très important. Si vous avez besoin de faire une recette, etc., au moins vous avez tout dans les coffres, vous serez tranquille. Et par exemple, je vais vous montrer comment ça s'organise. J'ai mis les pierres précieuses ici, où vous avez les diamants, les éclats de rêve, les éclats nocturnes, etc. Et je fais ça plus ou moins pour chaque coffre en me mettant une quantité. Alors ça peut paraître bête, mais je me mets une quantité. Par exemple, pour ici, je me suis dit 10 pierres précieuses de chaque max. Ensuite, pour les fruits et légumes, vous allez avoir 50 max. Donc là, je me suis dit autant remplir tout à fond. Donc j'ai déjà 50 fèves de cacao et 50 myrtilles. Et par exemple, ici, vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses, je me permets de faire 2 lignes parce que le bois, c'est vrai que c'est des choses qu'on utilise beaucoup. Et si on veut crafter des meubles, etc., ça nous sert toujours. Donc voilà, c'est pareil pour ici aussi. J'essaye de faire 2 lignes de chaque. Vraiment que ce soit bien rempli et que j'ai du stock. Et voilà pour les 5 petites astuces sur le jeu. Et voilà tout le monde, c'est ainsi que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et que les astuces surtout vous aideront pour votre aventure sur le jeu. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez traiter sur le jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à me suivre sur YouTube, mais ainsi que sur Twitch et sur tous mes autres réseaux sociaux. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite.